Hello, mes amis de Facebook. Bonjour, c'est le révérend professeur Iya Moussa qui vient à vous ce matin pour vous donner le message que Dieu m'a mis à cœur et vous encourager pour la journée qui est devant. Le message de ce jour porte sur Deutéronome 28, le verset 12. Deutéronome 28, le verset 12, qui nous dit « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays, donc dans ta vie, la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. » Waouh! Quelle parole excellente pour ce jour. Dieu me dit donc de vous dire que vos jours de misère et de dette sont terminés. Vos jours de misère et de dette sont terminés. Mes amis de Facebook, du Cameroun, de l'Afrique centrale, Afrique du Sud, Afrique du Nord, Afrique de l'Est et de l'Ouest. Oui, c'est de l'Europe, de l'Asie, de la Chine, des États-Unis, du Canada. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez donc le bonjour de grâce, le bonjour de distinction. Et Dieu me dit de vous dire que vos jours de misère sont terminés. Comment cela va-t-il se passer? Dieu dit que parce qu'il vous aime, il relâche sa bénédiction sur vous. Vous savez que c'est la bénédiction qui fait la différence. C'est exactement ce qu'il a dit à Israël. Israël était esclave, Israël était malade, Israël était pauvre, Israël était misérable jusqu'au jour où la grâce de Dieu l'a localisé. La Bible dit que Dieu a envoyé sa bénédiction dans sa vie et les choses n'étaient plus la même. Peut-être pour comprendre la puissance de la bénédiction, il faut qu'on parle un peu de la définition de la bénédiction et la définition de la malédiction. Quand quelqu'un est maudit, cela signifie qu'il y a une puissance satanique qui poursuit sa vie de telle sorte que tout ce que cette personne fait échoue. Voyez? Il y en a par exemple, c'est quelqu'un vous cherche pour le mariage et c'est quand les choses veulent mûrir que la personne disparaît. Ou bien on vous promet une promotion, quand ça va déjà marcher, ça s'arrête. Vous demandez du travail, au moment où ça doit aboutir, vous devez signer le contrat, ça s'arrête. Voyez? Quand vous avez une promesse quelque part, au moment où ça doit se concrétiser, les choses se gâtent. Ça signifie qu'il y a une force satanique, une puissance de la malédiction qui poursuit votre vie. Lorsque quelqu'un se trouve dans cette situation, elle a besoin de délivrance. Alléluia. Et j'ai été mandaté par Dieu pour chasser les démons et pour délivrer les captifs. Ici à la chapelle, la distinction, c'est chaque jour que les gens viennent, même le jour où il n'y a pas de réunion, pour qu'on puisse les délivrer. Vous aussi, vous pouvez croire en Dieu là où vous êtes maintenant, mes chers amis auditeurs et amis de Facebook, et quelque chose va se passer pour vous. La bénédiction, c'est quoi? Quelqu'un est béni lorsque la puissance de Dieu, une puissance divine, poursuit sa vie et veille à ce que tout ce que cette personne fait réussit. Même là où les gens échouent, cette personne réussit. On appelle ça la puissance de la bénédiction. C'est ce qui a marqué la vie d'un homme qu'on appelait Isaac. Il a vécu pendant une période de famine, il vivait dans le désert, mais pendant que les gens mouraient de gauche à droite, lui, il réussissait. Il a commencé et il a moissonné au centuple. Parce qu'il y a une puissance divine qui l'accompagnait. Là où les gens échouent, vous réussissez. J'ai donc l'honneur de vous annoncer ce matin, mes chers amis de Facebook, que Dieu vous a destiné pour la bénédiction. Et en tant que prophète de Dieu, je déclare dans votre vie, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Je parle dans la vie de quelqu'un ce matin. Là où les autres vont échouer, vous réussissez au nom de Jésus-Christ. La même onction, la même puissance qui a poursuivi la vie d'Isaac, cette onction se repose sur vous maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a qui me suivent ce matin, qui disent que je suis orphelin, je suis orpheline, personne ne me regarde, personne ne pense à moi. Mais je voudrais vous dire que celui-là qui vous a créé pense à vous et c'est suffisant. La Bible l'appelle le père des orphelins, la Bible l'appelle le mari des veuves. Donc les veuves, les orphelins qui m'écoutent ce matin, soyez rassurés, vous n'êtes pas oubliés. Je peux avoir un amen à cela? Donc, parce que Dieu est avec vous, parce que Dieu vous aime, et je me donne donc l'honneur de vous annoncer cela de sa part. Aujourd'hui, il va vous aider à payer vos dettes. Aujourd'hui, il vous sort de la misère. Aujourd'hui, il vous donne la capacité de pouvoir réussir dans ce que vous faites. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a été abandonné par des gens, il y a peut-être une fille qui me suit maintenant, tu as eu plusieurs amis
qui se t'ont promu le mariage et qui t'ont abandonné. Si bien que tu as un niveau où maintenant tu te dis que ça ne vaut même plus la peine de chercher encore quelqu'un pour le mariage. Dieu me dit de te dire, il veut penser cette blessure dans ton cœur. Et il y a quelqu'un qui viendra et ça sera le bon. Je prie donc que ce contact puisse être noué avec cette personne-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un moment qui me suit maintenant là. Vous avez divorcé après avoir souffert dans votre foyer. Et vous vous êtes dit, si c'est ça le mariage, je vais rester le reste de ma vie sans toutefois me marier. Il y a quelqu'un qui est venu pour vous demander un mariage, mais vous avez répondu sèchement à cause de la blessure qui est dans votre cœur. Dieu me dit de vous dire ce matin que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Vous n'êtes pas encore à l'âge de la retraite par rapport au mariage. La prochaine personne qui viendra, ce sera une très bonne chose et ne repoussez plus. Vous aurez un sentiment de joie dans votre cœur. Et Dieu va permettre à ce que vous puissiez jouir du bonheur avant d'aller le retrouver au ciel. Ne refusez plus. Ne refusez plus. Mais saisissez-moi, je vous donne certains conseils pratiques. Je prie donc pour vous ce matin qu'aujourd'hui, des grandes portes qui étaient fermées jusqu'à présent s'ouvrent pour vous au nom de Jésus-Christ. La puissance de la malédiction qui vous a poursuivi jusqu'à présent, je commande que cela soit brisé dans votre vie au nom de Jésus. Brisé dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a parmi mes amis Facebook quelqu'un qui me suit ce matin, vous êtes malade, couché sur votre lit, parce qu'effectivement, vous êtes souffrant. Vous allez me coucher maintenant, même pendant que vous suivez ces messages dans votre tablette, dans votre téléphone. Je prie pour vous ce matin que la grâce de Dieu vous visite et vous sorte de votre lit de maladie. Seigneur, toi qui regardes dans tout le monde entier, tu as localisé ces amis de Facebook. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-le de leur lit de maladie et console leur cœur. Je vous déclare guéris dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Je vous souhaite donc un excellent jour, une excellente journée. Et en lisant donc le texte de base de ce jour qui nous dit ceci, Deutéronome 28, le verset 12 qui déclare « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer la pluie en son temps et pour bénir le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup et tu n'emprunteras pas. » Donc, je prie que le travail de vos mains soit béni au nom de Jésus. Il y a une secrétaire qui me suit là maintenant ce matin. Je prie que ton travail au bureau soit béni. Va attirer le sourire de ton patron qui va te bénir et te donner une bénédiction particulière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ici que vous prêterez à plusieurs et vous n'emprunterez point. Il y en a parmi vous qui me suivez ce matin, En fait, vous êtes spécialisés dans les dettes. Aujourd'hui, Dieu vous dit que les choses vont se renverser. Les choses vont être différentes. Il y a une bénédiction que Dieu va vous donner. Utilisez cette bénédiction pour payer vos dettes. Et à partir de cet instant, et si vous vous accrochez ainsi à Dieu, votre avoir, votre patrimoine va s'augmenter. Au lieu que c'est vous qui allez prêter de l'argent, les gens viendront plutôt prendre chez vous. Alléluia. C'est avec ces paroles de bénédiction que je voudrais donc vous dire au revoir aujourd'hui en vous souhaitant une excellente journée, une journée de bénédiction, une journée de prospérité, une journée de rencontres inoubliables, une journée de rencontre de votre futur mari, de votre future épouse dans la grâce de Dieu. Et quand vous serez dans la joie, pensez à la chapelle de la distinction. Appelez-nous pour votre témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Ciao.